aujourd'hui je vous propose de réaliser le boléro qui est assorti à la petite robe de Miss Barbie. Alors pour le faire c'est assez simple car un boléro c'est un rectangle qui est cousu de chaque côté des manches. Alors suivant la poupée que vous avez, vous adaptez bien sûr les points. Là j'ai fait sur 14 mailles. Si la poupée est un peu plus grande, vous rajoutez une maille ou deux. Et si elle est un peu plus petite, vous retirez une maille ou deux. Pour calculer la longueur du boléro, vous mesurez à partir du coude jusqu'au milieu du cou, et lorsque vous faites votre tricot vous mettez un marque-maille, vous avez la moitié, ensuite il vous reste l'autre moitié à faire. Alors c'est assez simple à faire. Bon, la laine à poil pose quelques difficultés, donc je vous conseille vraiment d'en prendre une autre, mais sinon le résultat il est voilà, super, très simple, qui va très vite à faire et le résultat est garanti. Nous allons commencer les explications pour ce boléro. Alors, le boléro que nous allons faire pour cette poupée Barbie est basé sur 14 mailles. Donc vous commencez avec cette fameuse laine à poil qui est très difficile à tricoter. Et là, je ne fais pas de changement d'aiguille, hein. Je vais reprendre directement avec l'autre fil qui est là. Que voilà, je vais retricoter directement. Alors j'ai donc monté mes 14 mailles sur mon aiguille et j'ai fait juste un rang en jersey endroit ou un rang de point mousse, c'est comme vous voulez. Alors nous allons continuer, je ne coupe pas tout de suite ma laine, nous allons continuer avec la laine avec le lycra. Donc vous reprenez la nouvelle laine et là nous allons tricoter en jersey endroit. Alors une, donc en principe je dois avoir 14 mailles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 et 14. Voilà, là voilà, elle est là. Elle est cachée, je la trouve. Voilà. Voilà. Le premier rang est fait. Donc là maintenant je peux couper ma laine. Voilà, et je la... Voilà. Et je la fixerai au rang que je vais faire ici. Donc là maintenant, comme on a fait un premier rang au point jersey endroit, bah vous faites le jersey envers, donc en maille envers, vous tricotez en maille envers, toujours les 14 mailles. On se retrouve lorsque j'aurai la longueur voulue pour le boléro. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai tricoté une bonne longueur pour le boléro. Alors un boléro, je vous rappelle, c'est très simple, hein, c'est juste un rectangle qui est ensuite cousu ici sur les côtés et votre boléro est fait. Alors pour calculer la distance qu'il vous faut par rapport à la Barbie pour lequel ce petit gilet est fait, vous prenez votre Barbie. Bon, moi celle-là malheureusement les bras ne s'écartent pas, donc il faut à ce moment-là calculer au mieux en prenant la poupée et en posant votre tricot comme ça à peu près, en sachant que là il y a encore un rang enfin 2 rangs même là, parce que il y a le rang de départ qui compte, enfin ce sont les mailles de départ qui comptent pour un rang, et ensuite le rang tricoté au point mousse. Et donc là il y aura aussi le premier rang qui va être attrapé avec la laine à poil et ensuite le dernier rang qui servira à finir.
Alors, j'ai utilisé une petite astuce, à savoir que lorsque j'étais à peu près au niveau du cou, j'ai mis une épingle qui est là, hein, un marque-maille. Comme ça, je n'avais qu'à replier mes mailles pour, enfin le reste, pour savoir où j'en étais au niveau de la moitié. Alors, on reprend notre fameuse laine à poil, qui est là. Qui est très belle mais qui est vraiment difficile à travailler. Franchement, c'est... Alors, que vous soyez sur l'endroit ou sur l'envers, ça n'a aucune importance puisque les points ne se voient pas avec elle. Et on redémarre. Donc surtout, vous ne coupez pas votre laine là, vous la couperez après. Et c'est parti. Donc toujours compter d'avoir 14 mailles. En voilà une, deux... Alors, surtout, faites des boucles très larges. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Premier rang est fait et là maintenant nous allons fermer tout de suite ce rang de poils. Alors on y va. Alors c'est pareil, vous le tricotez au point mousse, mais alors très souplement. En voilà une, deux, ah ah, j'ai raté ma maille. Où es-tu? Oh puis alors, il faut que je la récupère. Ah voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai à moitié. Là voilà. Alors, une. C'est parti. Donc surtout bien tirer pour avoir beaucoup d'ampleur et de facilité pour refermer. Parce que c'est vraiment une laine de... assez énervée. Alors, c'est parti. Hop. Faut pas avoir peur de tirer, hein, d'avoir une grosse boucle, hein, surtout. Comme ça, ça vous aide dans le travail. Et voilà. Et je vais mettre en pause et on se retrouve lorsque j'aurai fini. À tout de suite. Alors ça y est, j'ai fini ma dernière maille. J'ai retiré une boucle pour pouvoir la couper tranquillement. Ce que je vais faire. Et voilà. Le boléro est presque fini. Alors, après, je vais retirer un peu les poils qui ont été tricotés en faisant comme ça avec une aiguille, hein, pour redonner un peu plus, pour refaire ressortir les poils, parce que c'est quand même, l'effet est quand même vraiment beau. Donc ça, je ferai après un petit moment de patience où il faut tirer sur les poils qui ont été faits à chaque boucle. Voilà, voilà. Alors, nous allons, il reste celui-là. Je vais couper un grand morceau. Voilà. Ça va me servir à coudre ici, juste au niveau de la fourrure. Et puis un petit peu les mailles ici en lycra. Enfin, en lurex plutôt, pardon. On va faire un premier essai en le posant comme ça sur Mademoiselle Barbie. Et je vais faire un zoom arrière. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est impeccable. Ça pose vraiment bien. Alors, nous allons passer en mode couture. Donc pour le coudre, vous le mettez sur l'envers.
c'est important. Mettre bord à bord. Alors il n'est pas nécessaire de coudre la fourrure, hein, ça sert à rien parce que c'est tellement dense que vous n'allez jamais vous y retrouver. Moi y compris, je ne vais pas m'y retrouver. Par contre, ensuite, vous cousez bord à bord avec le fil lurex. Et voilà. Donc vous reprenez chaque maille. Et vous allez coudre environ sur 1 cm. Hein, il n'y a pas besoin de plus. Parce que c'est un boléro et les boléros se portent très très large. Alors, il y a quoi? Encore une. Et puis on va faire un essai. Je vais bloquer ma laine. Voilà. Et on va faire l'essai. Parce que c'est pareil. Après, il faut tout remettre sur l'endroit. Voilà. Voilà ce que ça va vous donner. Un beau petit boudin. Alors, on va le passer. Évidemment, ça se prend. Voilà. Et bien, ma foi, c'est impeccable. Il est juste grand comme il faut. Voilà. On va faire l'autre morceau. Donc là, je vais pouvoir arrêter ma laine, hein, qui est bien. Voyez. Et là, je vais recoudre aussi sur 1 cm. Et voilà, on se retrouve lorsqu'il sera fini. A tout de suite. Et voilà, j'ai cousu le deuxième côté du boléro. Hein, voilà le premier côté, voilà le deuxième côté. Les rangs à poil, je les ai pas cousus ensemble parce que c'est très difficile et ça ne se voit absolument pas. Alors le boléro s'enfile par les bras, donc ma miss, je vais te mettre les bras à l'arrière. Voilà. Il y a les doigts qui se prennent. Voilà. Voilà un bras qui est mis. Et nous allons mettre le second. Voilà. On remet les bras à l'endroit. Et c'est superbe. Alors là, c'est le dos. Et voilà devant ce que ça vous donne. C'est juste super beau. Je suis très contente. Ça fait un bel effet. C'est magnifique. Voilà, voilà. On va remonter. Voilà l'effet. En plus, les manches sont très larges. C'est vraiment très bien. Voilà, voilà. Donc c'est pas très compliqué à faire. Quelle que soit la poupée que vous ayez, quelles que soient ses dimensions. Vous faites quelques rangs avec la laine en poil, ensuite vous reprenez avec la laine que vous voulez, vous faites un rectangle et ensuite vous cousez tout sur 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre et vous avez le boléro de ma miss qui est fait et qui rend super 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 bien. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée, au revoir.